Les fermetures d'usines s'accélèrent en France. Selon l'étude 2012 de l'Observatoire de l'emploi et de l'investissement Trendéo, 266 usines ont fermé en France l'an passé, soit 42% de plus qu'en 2011. Près de 24 000 postes ont ainsi été supprimés dans le secteur manufacturier, 12 000 dans l'automobile. Seule l'aéronautique résiste avec plus de 1800 emplois créés l'an dernier. En 3 ans, la France a perdu 1087 usines. Après 15 jours de mission dans le pays, le FMI et la Tunisie sont proches d'un accord sur un plan d'aide de précaution de 1,78 milliard de dollars. Cet argent doit soutenir la transition du pays, 2 ans après la révolution ayant chassé le président Ben Ali du pouvoir et faire face à d'éventuels chocs extérieurs. L'accord doit être finalisé dans les prochaines semaines. Le géant américain Monsanto rachète la société israélienne de bio-ingénierie Rosetta Green pour 35 millions de dollars. Rosetta Green est spécialisée dans les cultures OGM pour le développement des biocarburants et de l'agriculture. Un rachat qui ravit les investisseurs. Après son annonce, le titre a gagné 22% à la bourse de Tel Aviv. Bienvenue sur le plateau de Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Houry-Aaron et Michael Gabay. Vous êtes économiste et conseiller en investissement. Sandrine, PDG de Assia Asset Management. Nous allons parler d'Israël aujourd'hui, un pays très étonnant. En 2012, le PIB, donc le produit intérieur brut, 252 milliards de dollars, pour 7 millions, presque 8 millions d'habitants. Par comparaison, l'Égypte, en 2011, PIB 230 milliards pour 83 millions d'habitants. Ça fait qu'Israël est le numéro 1 au Moyen-Orient. On est toujours le numéro 1 en Israël. On est le numéro 1 en tout, c'est connu. D'accord. Mais pourquoi ? Je pense la principale raison, c'est la matière grise. Il y a beaucoup d'innovations en Israël, le high-tech qui booste l'économie. On n'a pas de matière première, mais on a de la matière grise et ça compense largement. L'Israël jouit une aura internationale au niveau de sa capacité en termes d'armement. Et l'armement reste encore aujourd'hui un vecteur de croissance en Israël. Aujourd'hui, le monde est une zone de moins en moins sûre. Il y a de plus en plus de guerres un peu partout et Israël gagne des contrats très régulièrement un peu partout dans le monde. C'est aussi un vecteur de croissance très fort en Israël. Le biomédical reste un facteur très intéressant. On a entendu parler de Brainsway, par exemple, la semaine dernière, qui est une société qui a mis au point un appareil qui va travailler sur le cerveau. Oui. Pour régler les accoutumance. Pour arrêter de fumer. Voilà, pour arrêter de fumer. Contre la dépression. Exactement. Contre tous les maux du monde. Voilà, et qui a reçu des accréditations FDA. Et donc, c'est vrai que l'action a explosé. Donc, encore une fois, dans le cadre d'une politique de gestion, d'éparpillement, on ne va pas mettre tous ces deux dans le même panier, etc. On va rappeler des règles de prudence. Mais c'est vrai que le secteur de la biotechnologie en Israël est sûrement le prochain secteur porteur en termes d'innovation en Israël. Un secteur intéressant, tout à fait. Maintenant, nous avons en Israël le TA, donc Tel Aviv 100, le Tel Aviv 25. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. C'est comme toutes les bourses au monde en réalité, comme le CAC 40. Exactement. C'est donc, on va faire un parallèle avec le CAC 40. Tel Aviv 25, ça va être les 25 plus grosses capitalisations du marché israélien qui sont traitées. Effectivement, après, ça va être le 100. Donc, ça fonctionne un peu comme toutes les grandes bourses, avec les plus grosses capitalisations qui représentent l'indice principal du marché israélien. Donc après, sur le Tel Aviv 25, sur ce qu'on appelle le MAOF en Israël, vous avez donc les actions, vous avez les options. Donc c'est un marché qui est extrêmement traité en Israël, avec des volumes pour le marché israélien relativement intéressants. Et on peut conseiller aujourd'hui à des Français, au monde, d'investir sur le TA 25 en Israël. Aujourd'hui, ça fait 4 ans à peu près que Israël est sorti de l'indice des pays émergents pour entrer dans l'indice des pays développés, de MSCI, de Morgan Stanley. Donc, quelque part, n'importe quel investisseur au monde qui a une exposition à ce qu'on appelle les pays développés a une petite part de son portefeuille déjà sur le Tel Aviv 25. Enfin, c'est pas vraiment le Tel Aviv 25, mais on va dire quasiment le Tel Aviv 25 pour faire les choses un peu plus claires. Ouais. Mais c'est vrai que toute personne qui croit en l'économie israélienne, il y a toutes les raisons de le faire, peut investir sur le Tel Aviv 25. Il y a beaucoup de façons de le faire.
Aujourd'hui, la bourse de Tel Aviv est une bourse extrêmement moderne et très avancée, qui a rattrapé beaucoup de retard sur certains produits. On pense essentiellement aux trackers, par exemple. On peut trouver un tracker sur l'indice Tel Aviv 25 et avoir une exposition sans avoir besoin de choisir une par une les actions. Un tracker, on va être clair, c'est vous misez sur l'indice. Exactement. On a une exposition sur l'indice. Les trackers existent sur tous les indices du monde et également sur l'indice d'Israël, de la bourse israélienne. Très bien. Et ça peut être traité partout dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir son argent déposé en Israël en shekel pour le traiter. On peut l'acheter dans n'importe quelle banque. Aujourd'hui, le shekel peut être traité dans n'importe où dans le monde. Donc c'est intéressant de le savoir. Très intéressant. Maintenant, le temps passe vite. Parlons 2 secondes de l'actualité d'aujourd'hui. Depuis quelques jours, l'euro dépasse tous les plafonds. Le dollar tombe, le shekel, face à ça, il se tient. Alors, le shekel est très très fort, donc surtout vis-à-vis de l'euro, on est aux environs de 5, mais vis-à-vis du dollar, on est aux environs de 1,67, 1,68, 1,65. Donc effectivement, le shekel se maintient, est très fort par rapport au dollar. Donc on sait, d'après ce que Stanley Fischer, qui est encore le gouverneur de la Banque d'Israël, a dit qu'aux environs de 3,60, il allait intervenir parce qu'il ne peut pas, c'est très mauvais pour nos exportations, c'est mauvais pour la croissance israélienne, donc il faudra qu'il y ait une intervention. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un shekel très fort. Si on a des shekels, on peut acheter des dollars. Le problème qu'a Stanley Fischer dans ce problème-là, c'est que le problème, en fait, il n'est pas tellement dans la force du shekel, puisqu'on voit que par rapport à la parité shekel-euro, on reste autour de 5. Nous sommes à 5. On reste autour de 5. C'est quand même le dollar qui se raffaiblit. Et tout ça parce que Bernanke, le gouverneur de la Banque des États-Unis, a décidé d'ouvrir la planche à billets. Enfin, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il fait tout ce qu'il faut pour faire la même chose. Mais ça, il le fait depuis des années. C'est pas nouveau. Oui, mais on n'ouvre pas la planche à billets. Ce qu'on appelle quantitative easing, c'est-à-dire on fait un élargissement. Il achète tout ce qui se passe pour mettre du cash sur le marché. Et quand il y a beaucoup de monnaie qui est délivrée sur le marché, quelque part de manière technique, ça raffaiblit la monnaie. Bien sûr. Ça aide les Américains. Les Américains ont cette capacité de tenir leur monnaie un peu comme ils le veulent. Et donc, comme ils veulent faire exploser leurs exportations, ils raffaiblissent leur monnaie. Stanley Fischer, qui vient de là-bas, essaye de faire la même chose. C'est pas facile. On peut s'attendre à une baisse continue du dollar ? Ou est-ce que c'est la limite? Pour moi, 3,60, on parle par rapport au shekel, 3,60, je crois que c'est vraiment un niveau bas. Ça peut continuer à baisser parce que dans les devises, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a tellement de facteurs qui interviennent. Mais disons que 3,60, ça va être déjà un niveau relativement bas. Le conseil du jour, Sandrine, c'est à vous. Comme on disait, pour nous, le shekel aujourd'hui est assez fort. Le dollar est faible, effectivement. Quoi qu'il en soit, au niveau de 3,60, pour nous, c'est un niveau où on peut vendre des shekels pour acheter du dollar. En faisant très attention, en n'oubliant pas que la spéculation sur les devises reste de la spéculation. Très bien, merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Michael Gabay. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain pour un nouveau Focus Eco. Restez avec nous, l'information continue.